Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Gaëtane et j'ai un blog qui s'appelle affectueusementvôtre.com dans lequel je parle de mode et lifestyle. On va pas se mentir, c'est pas hyper original, mais j'essaye d'apporter une touche éthique à tout ça. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. Ceci est ma première vidéo et j'avais envie de parler d'un sujet qui est un petit peu le centre en fait de ce dont je parle sur le blog et qui est très important pour moi. Ce sujet, c'est la fast fashion. Donc je sais que la Carologie a fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'avais hésité du coup à sortir la mienne parce que on parle un petit peu la même chose, j'avais pas envie trop de me répéter. Mais au final, on voit quand même pas mal de looks, de hauls, voilà, tout ça sur internet. Et en général ça concerne quand même la fast fashion. Et du coup je me suis dit que ça pourrait contrebalancer un petit peu tout ça. Et puis je me rends compte que c'est quand même un sujet dont on parle très peu, et notamment sur YouTube, donc me voilà. La fast fashion, certains connaissent, d'autres non. En fait, c'est le fait de consommer la mode de façon très régulière et dans des conditions particulières. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que les vêtements qu'on vend soient le moins cher possible. Et du coup, ça a un impact sur tout ce qui est fabrication, environnement des gens qui travaillent pour fabriquer ces vêtements, etc. La fast fashion a beaucoup de conséquences sur la planète, sur l'environnement, sur nous, et ces conséquences sont assez désastreuses et je pense que c'est important que tout le monde soit au courant de ce qui se passe quand on va acheter un t-shirt chez H&M ou chez Zara ou chez Primark. Donc pour faire au plus simple, j'avais envie de développer 3 points. Enfin, développer c'est un grand mot, hein, je ne vais pas faire une dissertation non plus, parce que ça me saoule. Mais je vais tout simplement vous parler de ces 3 points qui sont pour moi essentiels pour comprendre en gros les conséquences de la fast fashion sur nous. Le point numéro 1, c'est que ça a des conséquences sur l'environnement. En fait, la fast fashion, pour que ça fonctionne, et pour que du coup les prix soient bas, il faut rogner sur tout ce qu'il y a autour. Les matériaux, les techniques de fabrication, les charges salariales, tout ça, conditions des employés aussi. Tout ça, ça va être un petit peu rabaissé pour faire en sorte que le prix puisse être aussi rabaissé et que l'entreprise gagne quand même une marge, ce qui est le but d'une entreprise, on va pas se mentir. Le problème, c'est que du coup, les techniques de fabrication sont médiocres et très polluantes. Les matières qu'on utilise aussi, en général c'est des matières soit issues de la pétrochimie, donc pas top, vous allez comprendre dans le mot quand même que c'est pas ouf quand même pour nous, soit c'est des matières naturelles mais qui nécessitent énormément de ressources comme le coton pour être cultivé. On utilise aussi des produits chimiques pour teindre les vêtements, pour les rendre un peu plus soyeux, etc. Et ça c'est pas bon pour notre santé mais aussi pour la planète parce que tous ces produits chimiques vont être reversés dans l'eau et vont contaminer la terre, etc. Et en général ça affecte les gens qui vivent dans le pays en question, dans les pays en voie de développement, les pays un peu pauvres, parce que ces gens-là n'ont pas les mêmes réglementation en matière de salaire et on va y venir juste après. La deuxième conséquence, c'est que ça impacte les gens. Comme je le disais, du coup, les entreprises de fast fashion, les grosses entreprises vont se délocaliser et aller dans les pays où on paye moins cher les gens pour faire un peu plus de marge, puisqu'il faut qu'ils vendent pas cher leurs vêtements, il faut quand même que voilà, ils s'y retrouvent quelque part. Donc du coup, on va se diriger vers des pays comme le Bangladesh, la Chine, l'Inde, et du coup, ces gens-là ont pas les mêmes réglementations en termes de respect des salariés, des employés, conditions de travail, salaire. Le problème c'est que ça impacte beaucoup leur vie, on les paye une misère, ces gens-là n'ont pas de projet à part travailler, survivre, se nourrir. Des fois il y en a qui vivent là où ils travaillent, des fois il y en a qui ne peuvent pas voir leur famille parce qu'ils travaillent loin. Je vous recommande d'aller voir le documentaire de True Cost qui parle de ça et qui est disponible sur Netflix, je vous mettrai le lien. C'est hyper intéressant et c'est très bien raconté, c'est pas du tout ennuyant. Vous voyez un peu le destin des gens, vous voyez comment ils font pour vivre là-dedans et toutes les conséquences qu'il y a derrière la fast fashion. Et le deuxième documentaire que je voulais vous donner, c'est The Switch Shop, qui retrace le parcours de blogueuses qui sont des blogueuses mode et qui vont devoir aller du coup en Chine, je crois, et se mettre à la place des personnes qui fabriquent leurs vêtements et vivre comme elles en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que on sait pas tout ça, on sait pas les conditions. Il y a quelques années, il y a eu un terrible accident au Bangladesh, à peu près 1000 personnes sont mortes lors d'un effondrement
L'usine n'avait pas les fonds nécessaires pour faire tout simplement les améliorations et les travaux. Tout ça parce qu'en fait les grosses marques de fast fashion mettent ces usines en concurrence pour avoir celle qui fera le t-shirt le moins cher possible en fait. Donc on peut dire que c'est aussi de la faute de cette usine là, mais c'est aussi de la faute des marques qui jouent là-dessus pour se dire ah mais non mais c'est pas ma faute, moi c'est mon prestataire, j'y peux rien, sauf qu'en fait c'est elle qui a un petit peu provoqué cette situation là. La troisième conséquence, c'est que ça a un impact sur notre façon de penser, sur notre façon de vivre et sur notre façon de consommer tout simplement. On est dans une société où il faut qu'on consomme pour être à la mode, pour être bien sapé, toujours plus en fait. Avant il y avait des saisons en fait pour les collections de mode. On avait automne, hiver, printemps, été. Maintenant il y a des collections qui se renouvellent tout le temps. Et du coup ça vous pousse à consommer pour pouvoir être à la mode et suivre les tendances en fait. Un système qui fait qu'on est tous habillés pareil, on est tous pareils et puis on achète des vêtements de faible qualité, des trucs qui s'abîment rapidement, qu'on met soit pas souvent, soit souvent mais du coup qui tiennent pas, et c'est un peu nous prendre pour des cons. On peut se dire qu'il est peut-être mieux d'acheter des vêtements de meilleure qualité, voire payer un peu plus cher. On se rend plus compte en fait de la valeur des choses, que acheter quelque chose, il y a des coûts derrière. Et que c'est pas parce qu'on a 10 € de plus que c'est parce que c'est se foutre de la gueule des gens. Non, c'est peut-être que derrière, il y a des conditions qui sont respectées, il y a des matières qui valent un peu plus de sous, mais qui sont meilleures pour l'environnement, pour les employés. Il y a souvent des arguments pour essayer de... je pense pas que ce soit pour aller contre la mode éthique, mais c'est, je pense, pour raisonner et débattre. Et je vais essayer aussi de trouver des solutions à ça, ou du moins des réponses. Le premier argument qu'on va me dire, c'est que acheter des vêtements made in China, ça permet aussi aux gens de travailler et de ne pas les mettre au chômage et qui les mettrait dans une situation encore plus délicate. Il y a des entreprises qui proposent des choses très sympas, des conditions meilleures et des salaires meilleurs dans ces pays-là. Il faut juste les connaître et leur donner sa confiance, enfin notre confiance, et acheter là-bas pour dire bah, moi je veux plus ça en fait. Maintenant un achat c'est comme un vote, c'est-à-dire je vote pour le monde que j'apprécie et que j'ai envie de voir évoluer. Et le deuxième argument que je vais avoir, c'est que c'est cher. Ça je vais pas dire le contraire, c'est plus cher que d'aller chez Primark ou d'aller chez Monoprix ou je ne sais où, parce que forcément ils runnent sur tout, donc ils peuvent se permettre d'avoir des prix moins élevés, sauf que quand on paye bien ses salariés, quand on utilise des matières écologiques, quand on utilise des procédés qui ont un moindre impact sur l'environnement, et tout ça ça a un prix et il faut l'accepter en fait. Il faut se dire je vais acheter une chemise que je mettrai assez souvent au lieu d'en acheter 3 tous les mois en fait. C'est une nouvelle façon de consommer et il faut absolument y réfléchir. Après, je dis pas que la personne qui va craquer de temps en temps sur des vêtements qu'elle mettra pas, c'est absolument affreux. Non, je suis pas là pour juger en fait, juste là pour essayer de vous dire, réfléchissez un petit peu à votre façon de consommer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous achetez, que vous n'avez pas besoin? Et surtout, est-ce que vous pouvez pas économiser pour acheter une pièce qui sera peut-être la même, mais pas faite de la même façon, dans les mêmes conditions, de la même matière, et qui vous rendra déjà un peu plus fier de ce que vous avez acheté. Maintenant que j'ai parlé un peu des conséquences et que c'était le moment badant, je vais essayer de trouver des solutions pour vous aider à vous intéresser à l'éthique dans la mode et à changer un petit peu votre façon de consommer si ça vous intéresse. Une solution, ça peut être d'acheter tout simplement d'occasion. Ça permet d'avoir des fringues uniques que tu verras pas forcément partout, ou alors que t'as pas trouvé en magasin parce qu'il n'y avait plus ta taille, ou parce que t'as pas envie de donner d'argent à la marque donc tu préfères l'acheter d'occasion. Et puis en général c'est moins cher. Je kiffe le marché de l'occasion. Je kiffe. Franchement, si vous n'avez pas l'habitude ou vous avez peur, essayez de vous renseigner quand même parce que ça vaut le coup. J'ai fait un article sur mon blog où je donne des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire arnaquer. J'ai fait en sorte d'énumérer énormément de solutions parce que moi-même je suis déjà fait avoir. Pas de très grosses sommes parce que je reste quand même assez vigilante, mais si ça vous intéresse, je pense que ça peut vous aider. Vous pouvez aussi vendre les vêtements, les échanger, les donner, parce que au lieu de jeter, parce que ça pollue énormément. Tout ça, ça a de gros impacts, donc ne jetez pas. Donnez, il y a des gens qui en ont besoin, il y a plein de bennes à vêtements un peu partout. N'hésitez pas aussi sur mon blog, j'en parle, j'ai mis un site, peut-être que je le mettrai en lien d'info si j'oublie pas.
où il y a toutes les bennes à vêtements, enfin après ça concerne tout le recyclage, donc il y a tous les endroits où vous pouvez jeter vos verres, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas votre ville ou que vous ne savez pas où ça se trouve, ça peut vous aider. La deuxième solution que je peux avoir, c'est tout simplement de consommer moins. Y aller progressivement, c'est bien, hein, je dis pas que tout de suite il faut avoir 3 paires de chaussures à l'année et que là, faut y réfléchir. C'est déjà très bien d'y réfléchir et puis de réduire un peu sa consommation petit à petit. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, en général, c'est que vous avez déjà réfléchi un petit peu à tout ça, donc ça sera peut-être plus facile pour vous. Et si c'est pas le cas, bah réfléchissez-y, allez consulter plein de blogs, allez sur internet, regardez un petit peu les conséquences de tout ça. Une autre solution, c'est de se diriger vers des marques éthiques. Il y a par exemple les marques Ekiog, une marque française, il y a la marque People Tree UK, il y a la marque People's Avenue, Jan & June. Il y en a un paquet en fait, je les ai pas toutes en tête, mais j'en parle aussi sur le blog. Non, je suis pas du tout en train d'insister pour poser sur le blog, non, pas du tout. N'hésitez pas à vous diriger vers ces marques-là. Et si vous hésitez sur une marque que vous connaissez et que vous aimez beaucoup et vous savez pas si c'est vraiment une marque éthique ou quoi que ce soit, allez sur son site internet, sur la page à propos ou about, pour voir un petit peu les valeurs de la marque. En général, si c'est une marque qui fait attention à ça, elle vous dira où sont fabriqués les vêtements, dans quelles conditions, quelle matière elle utilise. Si c'est pas du tout mentionné sur cette page là, en général c'est quand même pas positif, hein, on va pas se mentir, ça pue un peu, parce qu'en général elles ont quand même envie de mettre en avant ces valeurs là, donc méfiez-vous. Si vous avez encore un doute, vous pouvez toujours poser des questions sur les réseaux sociaux, savoir voilà, où sont fabriqués vos vêtements, est-ce que vous utilisez des matières organiques, etc. Donc j'ai dit etc. genre 25 000 fois, je suis désolée, c'est ma première vidéo alors soyez indulgents. Ces marques-là, elles existent et c'est en achetant chez elles qu'on pourra faire évoluer les mentalités. Autre chose, déjà, on va pas dire 10 000 trucs là-dessus, mais boycotter les marques que vous savez pas du tout éthiques. Vous vous intéressez à d'autres marques qui sont peut-être un peu moins... qui sont peut-être un peu plus, on va dire, éthiques que ces grosses marques de fast fashion qui n'en ont rien à foutre. Autre chose, se faire un dressing capsule. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant d'avoir un truc qui permet de faire plein de looks. Pas un vêtement que tu mets une fois parce que en fait t'as bien kiffé mais en fait tu mets plus jamais. J'en ai des trucs comme ça, je dis pas que je suis parfaite, pas du tout, hein. Pas du tout le cas. J'ai encore plein de fringues que j'achète et que je mets jamais, je me dis putain mais je suis con. Donc c'est tout un travail à faire et je pense que c'est une façon de vivre tout simplement, donc ça se travaille, c'est pas inné. Mais il faut pas culpabiliser pour ça. Et je trouve que c'est sympa d'avoir peu de vêtements, mais des vêtements de bonne qualité et qui sont intemporels, avec quelques basiques, quelque chose un peu plus original, voilà, à mixer. Donc voilà, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour certaines personnes. Et dernière chose, si vous n'aimez pas faire du shopping en ligne et que vous dites il n'y a pas de marketing dans ma ville, je connais pas les boutiques... n'hésitez pas quand même à faire des recherches sur internet, c'est toujours mieux d'essayer, je comprends, ça peut être un frein donc, mais sachez qu'il y a quand même des marques qui sont pas très connues qui revendent dans des petites boutiques en ville. Voilà pour la fast fashion, je suis consciente que j'ai pas du tout traité tout ce qui est possible de traiter sur ce sujet là, mais j'ai pas envie que ce soit une vidéo qui dure 25 minutes, donc je dis ça se trouve elle va durer 25 minutes. J'espère que ça vous aura appris quelque chose et que ça vous aura intéressé surtout. J'espère aussi ne pas avoir été trop longue, que j'ai pas répété 5000 fois les mêmes mots alors que je sais que si, hein, mais bon. Voilà, essayez d'être un peu indulgent et faites des critiques s'il faut, sur le fond, la forme. Je suis toute oui. Surtout le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de rester curieux, vous informer, ne pas rester sur une seule chose que vous avez entendue quelque part. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis peut-être à la prochaine si je suis pas trop stressée et que cette vidéo vous aura plu. Bye!